Moi, j'ai une question. Pourquoi la génération de mes parents ne se posait pas autant de questions que la jeunesse d'aujourd'hui? Je sais que personnellement, quand j'étais en grand questionnement, genre mais je veux être heureuse, et j'étais à un repas avec des amis de mes parents donc, qui ont 55-60 ans et qui me disaient mais nous, on regardait les offres sur le journal et on se posait pas de questions. Et après, voilà, ça fait 30 ans que je suis dans cette boîte et voilà. Pourquoi? T'as commencé à répondre à la question. Merci. Dans toute question, c'était le plein emploi. Enfin, la génération qui est née dans les 30 glorieuses, on était encore un peu dans l'idéologie de la croissance permanente. On pensait que ça allait durer toute la vie. Aujourd'hui, il faut absolument prendre conscience qu'on n'est pas dans une crise, mais dans un changement de cycle profond. Que l'idéologie de la croissance, voilà, si vous écoutez BFM, vous êtes servi tous les jours, mais sauf que ça c'est de la mythologie et c'est en l'occurrence de l'idéologie. Et donc il faut s'adapter. Le contexte a bougé, le monde s'est complexifié. On trouve plus un boulot comme ça, voilà, et on sait qu'on va devoir changer de carrière X fois. Alors ça fait très longtemps qu'on l'entend déjà, hein, parce qu'il faut pas croire que c'est juste la génération Y et Z. Moi j'ai 50 balais. Depuis que j'ai commencé à bosser, j'entends parler du chômage, j'entends parler de la crise, j'entends parler de machin, etc. C'est pas nouveau. Sauf que ça fait 35 ans que ça dure maintenant. Ouais, donc on a bien compris, in fine, que c'était pas une crise. Et ce qui me semble très intéressant pour les générations qui arrivent, c'est de prendre conscience aussi que, et c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, il n'y a plus d'emploi. Par contre, il y a du travail. Et il va falloir créer son emploi, innover et créer ses propres périmètres d'activité. Il y a quand même une grosse différence aussi qui est le digital quand même. On est aujourd'hui dans une économie hyper mondialisée, hyper digitale. Ça change quand même relativement. Numérique. Olivier, c'est bien ça? J'ai deviné. Est-ce que le micro est on? Parce que sans on, on est off. Le monsieur voilà, est on. Olivier. J'ai probablement l'âge de vos parents. Donc 30 ans. Voilà, c'est ça. Et je me souviens de grandes discussions qu'on avait avec eux dans les années 70, où on se posait les mêmes questions, où on se disait aussi que le bonheur au travail était important. Il n'y a pas eu de... Ce que vous dites à propos de... Aujourd'hui, on se pose des questions différentes d'avant, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est une question qui est récurrente, qui est à mon avis plus liée à l'âge et à la tranche dans laquelle on évolue. Alors aujourd'hui, effectivement, il faut trouver des solutions pour être un petit peu plus performant parce que, effectivement, gagner de l'argent, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Donc forcément, il faut créer de la performance. Donc Taylor, c'est cuit. Les cercles de qualité, c'est cuit. Donc on a inventé un nouveau truc qui est le bonheur au travail. Mais moi, j'y crois absolument pas. Voilà. On peut dire je ne crois pas au bonheur au travail. Ouais, je crois au malheur au travail. Mais c'est terrible de dire ça, non? William Perrault. Perrault, tels les contes de Perrault. N'importe quoi. Ah, c'est génial, t'as rajouté une banane à ton micro. Il y a toujours une aussi mais là, il y a une forme de cohérence dans tes homme. propos, en fait. Là, l'acte et la parole. Génial. Exactement. Non, je trouve ça super intéressant, en fait, ce qu'il vient de dire par ce monsieur. Coucou, monsieur. Et en fait, la question du bonheur au travail, elle est ultra complexe parce qu'il faudrait déjà commencer à parler en fait du bonheur tout court, qui est propre qui peut être propre à chacun. Je trouve que en fait, c'est déjà un bloc tellement important. Et genre, si on fait le travail, alors si en plus on ajoute le bonheur, c'est le bordel, quoi. C'est un peu le bazar. Et donc, du coup, moi, je suis propice à la discussion, tout ça, mais c'est vrai qu'il faut m'éclairer un petit peu sur la question de bonheur. Là, je suis très heureux, c'est cool. Hein. Je suis pas au travail, ça se mais voit. c'est cool. Ça te va au teint. mais est-ce que c'est le bonheur? Là, je pourrais dire est-ce qu'il faut croire au bonheur? Est-ce qu'il faut forcément vouloir être heureux? C'est une vraie question, ça aussi. Alors qu'on peut être malheureux tous les jours. Bah oui. Non, mais oui. Soyons malheureux. Allez. Ça fait une minute où on tire. C'est quelque chose de très Après, je pense qu'il faut faire quand même une différence entre le bonheur au travail, qui est un état un peu absolu, qui dépend de chacun, etc., et qualité de vie au travail. C'est-à-dire que c'est un peu différent. Je pense que dans le cas d'espèce, il faut rester un peu modeste et pragmatique, et mieux vaut viser effectivement à améliorer la qualité de vie au travail, puisqu'on y vit quand même entre 7, 8, 9, 10 heures par jour, 5 jours par semaine. On est plus souvent au travail qu'ailleurs.
Donc l'idée de la qualité de vie au travail peut s'entendre. L'idée du bonheur, effectivement, on peut gloser à l'envi sur ce que c'est différent selon les gens, selon les cultures, les âges, etc. Et puis selon ce qu'on vit aussi à titre personnel. Et donc c'est un peu plus compliqué, je pense. D'ailleurs, nous on a plutôt tendance à parler de bien-être. Sans rentrer dans la sphère privée, parce que bien sûr que tout ça c'est une sphère, c'est de l'équilibre, mais on peut parler aussi tout simplement d'innovation sociale, et ça c'est pas typiquement nouveau, hein. Les mutuelles et les coopératives du 19e siècle parlaient déjà de ça, d'essayer de principe de retrouver de la solidarité, etc. Par contre, je pense que l'important, et là où on peut être d'accord et se rejoindre, c'est que aujourd'hui plus qu'avant, tout le monde est en recherche de sens. On a besoin de retrouver du sens au travail. Et la grosse différence quand même par rapport aux années 70, c'est qu'aujourd'hui les gens qui se sentent coincés dans un boulot où ils s'emmerdent, mais où ils restent pour des raisons alimentaires, n'ont pas le choix, comme dans les années 70, de bouger, etc. Ben non, il y a un petit peu 4 millions de chômeurs quand même. Et c'est ça qui a changé fondamentalement. Donc on a un peu moins le choix de bouger. Par contre, la thématique du bien-être, elle me semble importante, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un coût social très fort. Le coût social, c'est le burn-out, c'est les arrêts maladie, ça coûte en moyenne 200 milliards à la France chaque année, en absentéisme, en dépression. On est les champions du monde des antidépresseurs. C'est bizarre. C'est déjà pas mal. Il y a quand même un certain nombre de critères et de facteurs qui sont objectivables, qui montrent qu'on ne va pas quand même super bien. Alors je ne dis pas non plus que le rôle de l'employeur, pour autant, c'est de rendre forcément ses salariés heureux. Par contre, faire en sorte qu'ils s'intéressent à leur boulot et qu'ils vivent plutôt bien les 8-10 heures, comme le dit Benoît, qu'ils vont passer au travail, ça me semble assez important et assez déterminant pour tout le monde, y compris. Alors il y a aussi, on parlait du burn-out, mais il y a aussi le burn-out. Je ne sais pas si vous connaissez la statistique, on estime aujourd'hui qu'il y a 40% de bullshit jobs dans les entreprises françaises, notamment dans les grandes entreprises. Bullshit jobs, c'est des gens qui, objectivement, s'ils ne venaient pas au boulot, il ne se passerait rien. Ça ne changerait pas l'activité de l'entreprise. Ils ont des jobs en fait un peu inutiles. C'est tous les gens qui s'occupent de méthodes, de contrôle, de process, de machin, etc. Il y en a floppé. Donc on a inventé des millefeuilles de strates de gens qui font des trucs qui ne servent à rien. Moi je dis, ceux-là, c'est un petit peu dommage qu'ils tombent en dépression.